De Saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 3, chapitre 10, signe sacré, l'Eucharistie, suite. Cependant, parce que ces différents signes ou symboles sont l'œuvre de l'homme et que nous les comprenons facilement, nous pouvons bien les honorer religieusement, mais nous ne saurions les admirer comme étant miraculeux. Plus au contraire l'action des anges nous paraît difficile et cachée, et plus nous la trouvons surnaturelle. Quoiqu'elle ne soit réellement pour eux que bien facile et bien connue. Or c'était un ange qui parlait au nom et en la personne de notre Seigneur quand il disait à Moïse « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Car l'Écriture avait dit précédemment « L'ange du Seigneur lui apparut ». Exode 3, 6-2. Mais c'était un homme qui parlait au nom et en la personne du Seigneur. Lorsque le psalmiste disait « Écoute mon peuple et je vais te convaincre ». Écoute Israël et je te rendrai témoignage, je suis le Seigneur ton Dieu. Psaume 80, versets 9 à 11. La verge de Moïse était un signe de la puissance divine et elle fut changée en serpent par le pouvoir d'un ange. Mais Jacob, qui ne pouvait opérer un semblable prodige, ne laissa pas de choisir une pierre pour l'ériger comme un monument de la protection du Seigneur. Au reste, il y a une grande différence entre l'action d'un ange et celle d'un homme. La première exerce notre esprit et excite notre étonnement. La seconde, au contraire, n'exige que notre attention. L'objet auquel se rapportent ces deux actions peut être le même, mais la manière de le signifier ou représenter est bien différente. C'est comme si l'on écrivait le nom de Dieu en lettres d'or ou avec de l'encre. L'un serait précieux et l'autre vil et commun, et toutefois ce serait toujours le même nom. La verge de Moïse et la pierre de Jacob signifiaient donc également Jésus. Et même cette pierre le représentait bien mieux que les serpents que produisirent les magiciens de Pharaon. L'huile que Jacob répandit sur la pierre symbolisait l'humanité du Christ, car c'est en cette humanité sainte qu'il a été sacré d'une onction de joie qu'il élève au-dessus de tous ceux qui doivent la partager. Confère Psaume 44, verset 8. Ainsi encore, la verge de Moïse changée en serpent signifiait le même Jésus-Christ qui devait se faire obéissant jusqu'à la mort de la croix. Aussi nous dit-il en son saint évangile, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Et en effet, tous ceux qui dans le désert regardaient le serpent d'airain ne succombaient point aux morsures des serpents. Et de même, le vieil homme a été crucifié en nous avec le Christ, afin que le corps du péché soit détruit. Romains 6, 6. Car le serpent signifie ici la mort, puisque ce fut lui qui l'introduisit dans le paradis terrestre. Au reste, c'est une manière de parler assez commune que de prendre le nom de la cause ou de l'instrument pour l'effet qui en résulte. Mais continuons ce parallèle. La verge de Moïse fut changée en serpent et Jésus-Christ est mort sur la croix.
Ce serpent redevint ensuite en sa forme première, et de même au jour de la résurrection, Jésus-Christ reprit son corps tout entier, c'est-à-dire qu'il doit rassembler autour de lui tous ses élus. Mais cette réunion n'aura lieu qu'au dernier jour, comme l'indique la queue du serpent que saisit Moïse, pour qu'il redevint une verge. D'un autre côté, les serpents des magiciens nous représentent les incrédules et les impies, qui, s'ils ne croient en Jésus-Christ, sont destinés à la mort éternelle et ne partageront point la gloire de sa résurrection. Sans doute, comme je l'ai déjà observé, la pierre de Jacob avait une bien plus haute signification que les serpents des magiciens, et néanmoins le fait de ceux-ci dut paraître bien plus merveilleux. Mais ici, les circonstances extérieures ne peuvent pas plus préjudicier au sens intrinsèque des choses que si l'on écrivait en lettres d'or le nom d'un homme et celui de Dieu avec de l'encre. Quant à la manière dont les anges produisirent ou firent paraître sur le Sinaï les feux et les nuées, soit que le Fils ou l'Esprit Saint se montrassent sous ces symboles, quel est l'homme qui se flatterait de le savoir? Ce secret nous est caché comme l'est à l'enfant le mystère eucharistique. Il voit bien qu'on place du pain sur l'autel et qu'après le sacrifice on mange ce pain, mais il ne peut comprendre comment ce pain est changé au corps de Jésus-Christ et devient ainsi un sacrement. Supposons encore que cet enfant ne puisse s'instruire ni par lui-même, ni par le secours d'aucun maître, et qu'il assiste néanmoins à la célébration des divins mystères, quand le prêtre offre et distribue la Sainte Eucharistique. Si une personne de poids et d'autorité lui dit alors que le pain et le vin sont le corps et le sang de Jésus-Christ, il croira tout simplement qu'autrefois Jésus-Christ s'est montré aux hommes sous la figure du pain et que du vin a coulé de la blessure de son côté. C'est pourquoi je n'ai gardé d'oublier ma faiblesse personnelle et je prie aussi mes frères de se rappeler leur propre fragilité afin que ni les uns ni les autres nous ne soyons assez téméraires pour franchir les bornes de l'infirmité humaine. Et en effet, comment les anges opèrent-ils ces divers prodiges, ou plutôt, comment Dieu les opère-t-il par ses anges? Comment encore y emploie-t-il quelquefois les mauvais anges, soit qu'il laisse un libre cours à leur malice, soit qu'il leur intime ses ordres et ses volontés? C'est là le secret du Très-Haut et du Tout-Puissant. Pour moi, je ne saurais ni pénétrer du regard ces profonds mystères, ni les expliquer par les forces de la raison, ou les comprendre par la perspicacité de l'esprit. Et toutefois, je répondrai à toutes les questions qui me seront adressées sur ce sujet, avec non moins d'assurance que si j'étais un ange, un prophète ou un apôtre. D'ailleurs, le sage nous dit que les pensées des hommes sont timides et nos prévoyances incertaines, car le corps qui se corrompt appesantit l'âme et cette habitation terrestre abat l'esprit capable des plus hautes pensées. Nous jugeons difficilement ce qui se passe sur la terre et nous trouvons avec peine ce qui est sous nos yeux. Mais ce qui est dans le ciel, qui le découvrira? Qui aura donc votre pensée, Seigneur, si vous ne donnez la sagesse et si vous n'envoyez votre esprit d'en haut? Sagesse, chapitre 9, versets 14 à 17. Ainsi je ne m'élève point jusqu'au ciel et je ne cherche pas à connaître ni quelle est la dignité privée et personnelle de la nature angélique, ni quelle action corporelle lui est propre et spéciale. Cependant, avec le secours de l'Esprit Saint que Dieu nous a donné d'en haut, et sous l'inspiration de la grâce qu'il a épanchée dans mon âme, j'ose affirmer en toute assurance que ni Dieu le Père, ni son Verbe, ni l'Esprit Saint, qui sont un seul et même Dieu, ne sont en eux-mêmes et en leur substance sujets à un changement quelconque, et surtout qu'ils ne peuvent être vus par l'homme en leur essence divine. Et en effet, tout ce qui est muable et changeant n'est pas nécessairement visible, comme dans l'homme, la pensée, le souvenir et la volonté, et comme en dehors de cet univers toute créature incorporelle. Mais tout ce qui est visible est nécessairement soumis aux lois du mouvement
et du changement.